C'est tous les jours de manche. Oh là, je me casse la margoulette en arrivant. Et c'est tous les jours qu'il est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Ah, je vais trahir un secret. Ça sent le fromage dans tout le studio. Parce que Charles et Manu sont revenus de leur reportage à Rungis hier, les bras chargés de fromage. Il y a un sac de légumes dans le couloir. Ça sent l'ail. Alors, ça sent l'ail fumé. Ça sent l'ail fumé. Il y a des mini carottes, cher Charles. Charles. Bonne odeur de feu de bois, là. Il est content, fumé. il est gourmand. Manu qui a adopté une vache, qui est aussi dans le bien sûr, elle studio. est dans le Pâquerette, le couloir. chip. Pâquerette, grâce à toi, les Français vont payer leur beurre moins cher. C'est une vache économiste. Bref, on prépare les fêtes chez nous ce matin. Allez, l'actualité, c'est bien sûr Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut faire un petit tour à la vache de Manu, là, s'il vous plaît? Parce qu'on essaye de travailler ici. Donc, l'actualité, c'est Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an ferme de bracelet électronique. Mais ça, vous savez, hein, si à 60 ans, t'as pas ton bracelet électronique, t'as raté ta vie. Le Père Noël est passé. Nicolas, voici ton cadeau de Noël. Oh, un bracelet. C'est un Dior? Non, c'est un électronique. C'est pour la santé? Non, ça évite d'y aller. Si on lui met un bracelet pour chaque affaire, ça va finir par remonter jusqu'aux genoux, ça va faire une jolie jarretière. Mais c'est cruel, je trouve, de ne pas pouvoir quitter sa maison, même pendant les répétitions de chant de Carla Bruni. C'est vraiment, il y a des peines comme ça. Alors, tant qu'on est dans le sujet, vous avez vu, on parle beaucoup en ce moment d'une possible carrière politique pour Louis Sarkozy. Ah oui. Le fiston. Alors, attention, hein, on nous a déjà fait le coup avec Jean Sarkozy, le frère, et quel succès! Mais Louis Sarkozy, il a des prédispositions. Il faut dire qu'il a bénéficié de quelques atouts à la naissance. Il avait 5 ans quand son père était ministre de l'Intérieur. Il a littéralement grandi place Beauvau, donc ça aide. À 5 ans, Louis Sarkozy il avait réussi déjà 2 choses qu'Éric Ciotti rêve de faire depuis 60 ans. Vivre au ministère de l'Intérieur et grandir. Oh non! Il avait réussi les 2 trucs. Oh non! Bonne chance, C'est pas mon bien papa. de se moquer. Non, c'est pas bien. François Bayrou, qui planche donc toujours sur son gouvernement, il reçoit les partis politiques, sauf le RN et LFI, à 14h. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Eh ouais, ça n'en finit pas ces consultations. Ça va être rock'n'roll d'ailleurs, parce que ça m'a fait vraiment marrer. J'entendais un commentateur à la radio hier parler des dissensions entre Bayrou, Attal, Macron, et il disait la majorité est éclatée. Je vous confirme, elle est éclatée. Éclatée au sol. Alors, il y a des noms qui circulent. Rachida Dati quitterait la culture pour aller à la culture. Oui. Jean-Noël Barrot serait retiré des affaires étrangères, mais prendrait les affaires étrangères. Sébastien Lecornu perdrait le portefeuille des armées, mais gagnerait le portefeuille des armées. Et puis aussi un coup de frais avec des personnalités toutes neuves, comme Gérald Darmanin ou Elisabeth Borne. Alors, est-ce que ce vent de fraîcheur sera suffisant pour avoir un vrai changement par rapport aux 3 gouvernements d'avant qui se sont tous fait tège? L'histoire jugera, Apolline. Est-ce qu'on aura des ministres de gauche dans ce gouvernement? Alors ça, c'est pareil, c'est l'incertitude. Je regardais une interview de Marine Tondelier hier. Elle racontait sa rencontre avec Emmanuel Macron il y a quelques mois. Elle lui a dit « On voudrait une personnalité de gauche, issue de la société civile. » Et lui, Moscovici? Alors non, on voudrait plus une femme plus jeune de gauche. Et lui, il a répondu Bernard Cazeneuve. Alors, non mais elle le raconte vraiment comme ça. C'est dire s'il n'a pas une grosse profondeur de banc, quoi. Monsieur Macron, on aimerait une personnalité noire ou arabe, idéalement une femme. Xavier Bertrand. Non, encore raté. C'est pas bon, toujours pas. On en parle moins, Arnaud, mais le projet de programme d'éducation sexuelle à l'école continue de provoquer une levée de boucliers à l'extrême droite. Oui, alors j'écoutais CNews l'autre jour et ils sont toujours aussi remontés, notamment chez Christine Kelly. Bonjour. La sexualité, ce tabou, ce sujet délicat abordé en famille, est-ce à l'école de l'expliquer à nos enfants? Philippe de Villiers, votre opinion? Écoutez Christine, jamais nous n'accepterons que des enseignants concupiscents apprennent à nos enfants à avoir une vie de débauché. On commence par demander à des drag queens de leur lire Petit ours brun et on connaît la pente savonneuse de l'idéologie macroniste. On finit par leur lire Petit renflement brun. On finit par leur lire Petit renflement brun. Mais avez-vous lu ces programmes, Philippe? Absolument. On y parle de pratiques épouvantables, des caresses, des baisers. On décrit comment on fait les bébés. Et vous savez, moi, jusqu'à mes 32 ans, on m'a appris que les hommes naissaient dans les choux et les femmes dans les cuisines. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie de famille très épanouie. Et regardez ce livre que j'ai trouvé en vente libre. Le Kama Sutra. Écoutez ce qu'on y apprend. Tenez.
La brouette du Cachemire. L'homme plie une jambe, met le pied sur un coussin, son bras droit entoure les cuisses de sa partenaire qui est grimpée sur un lavabo. Alors, c'est immonde. Et regardez ça, le tourniquet norvégien. Mon Dieu, il y a même des dessins. Regardez, Christine, ils ont des bombes de chantilly. Oui, oui, oui. Philippe Bilger, vous aussi, vous vouliez intervenir. Oui, tout à fait, Christine. On apprend aux jeunes gens des conceptions scandaleuses. L'autre jour, mon neveu, à qui je parlais face à face, a remarqué que je produisais des postillons et un peu d'excès de salive avec mes lèvres, et il a dit « Oh, tonton, c'est comme une femme fontaine. » Oh non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. D'où ils apprennent des mots comme ça? Un dernier mot, Philippe de Villiers. non, non. Oui, le poireau baladeur. Chaque partenaire a un poireau. Ben, merci à tous. Allez. À demain. 6h26, notre pirate. RMC. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Mon invité tout à l'heure à 8h30, c'est la chef des députés insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot. Mathilde Panot, qu'on appelle Titille de la censure, c'est Mathilde la dézingueuse, c'est la tata flingueuse de Premier ministre. Et elle a Bayrou dans sa ligne de tir, ce qui sert à rien, il se tire dans le pied tout seul celui-là. Et franchement, on est tous un peu sur le cul avec Bayrou, je trouve. Sur le quoi ? Ben non, mais on s'attendait pas à ce qu'il soit si nul si vite. C'est un peu comme un super-héros. Il est Premier ministre le jour, maire de Pau complètement dingue la nuit. Mon Dieu, c'est un avion, c'est un oiseau. Non, c'est Bayrou en jet vers le conseil municipal de Pau. Alors Mathilde Panot a annoncé que son groupe souhaitait déjà censurer François Bayrou. Et hier, le RN, par la voix de Sébastien Chenu, a fait savoir que chez eux aussi, l'hypothèse de la censure, ça redevenait crédible. Tu vois que Bayrou il va se faire dégager avant même d'avoir pu constituer un gouvernement. On aura un best-of. Emmanuel Macron n'a plus qu'un seul espoir, le Père Noël. Ho ho ho! Bonjour Emmanuel! Tu as été sage cette année? Comme d'habitude. Alors qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je voudrais un gouvernement stable avec des ministres compétents. Ho ho ho! Mais tu sais, même avec ses pouvoirs, le Père Noël ne peut pas faire l'impossible. Bon, alors je voudrais que Bayrou ne fasse plus de conneries pendant au moins 3 semaines. Bon, combien tu veux de ministres dans ton gouvernement? Il a plus que ça. Allez, rendez-vous avec Mathilde Panot. On me dit dans l'oreillette 8h30. Je crois que Tout c'est à fait, 8h30. ce sera à 8h30, c'est-à-dire l'heure du face-à-face. Exactement. Merci beaucoup Arnaud.